Mousseka FM, les journaux. Mousseka FM, le journal. Mousseka FM, les journaux. Le journal, c'est Mousseka FM. C'est sur 90.0 MHz. La vision de l'aigle. Mousseka FM, les journaux. Mousseka FM, le journal. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à votre journal du 19h juste au bout de la radio Mousseka FM, l'œuvre de son excellence honorable Samuel Yumba Monabouté. Nous voici encore une fois au beau plateau vous présenter le journal à langue française. Mesdames et messieurs, Deba Bambayo, c'est moi à sa présentation, accompagné de M. Guetta Moulongo Manadjef Kale. La mise en onde est assurée par Vincent Gomez Mofati. Mesdames et messieurs, avant tout, les sommaires. Au titre de ce journal, mesdames et messieurs, nous allons vous parler d'un accident de circulation fait un mort et un blessé à Bouela. Après ce titre, mesdames et messieurs, parlons de la population de la localité Kiabo. C'est la lamente sur l'absence de pluie sur cette partie de la chefferie de Moulongo. Après ces points, mesdames et messieurs, parlons du Boujimaï autorise Félix Tshisekedi d'échanger la constitution. Et puis en RDC, Kabila et Katumbi s'opposent à toute réforme constitutionnelle visant à consolider une présidence à vie. Mesdames et messieurs, bonsoir, ça c'était auprès du sommaire. Ils sont exactement 19h passées de 2 minutes au boss de la radio Mousseka FM. Un accident de circulation fait un mort et un blessé à Bouela. Un accident de circulation survenu ce vendredi 27 décembre sur la route Manon-Omitoaba au niveau de la localité de Bouela dans la chefferie de Mousseka a fait un mort et un blessé grave à environ de 7 heures locales. Des sources policières à Kiolo indiquent que le motard du nom de Kapungwe provenait de l'axe Kibinji pour se rendre à Kiolo, sa résidence. Arrivé à Bouela à 4 km de la cité, il a perdu le contrôle du guidon, a fini sa course sur un enfant de 8 ans nommé Kifouessa Jani qui transportait au dos un enfant de 2 ans blessé gravement et dans un état critique. L'enfant est brièvement blessé et acheminé au centre médical Garigaz pour des soins. Signalons que le corps du victime est actuellement exposé au bureau de la police sous Siat de Kiol par sa famille en déclarant le coupable. M. Kabela et Mwengelusa, les parents des victimes, sont originaires du territoire de Manono, actuellement à Bouela, étaient absents lors du drame, rapporte les sources policières sur Radio Mousseka FM. Après ce point, mesdames et messieurs, retrouvons M. Guetta Moulongo Manadjef Kale qui va nous parler sur la population de la localité Kiabo qui se lamente sur l'absence de pluie sur cette partie du chefferie de Moulongo. Il pleut irrégulièrement à Kiabo depuis 1 mois et demi, ont déploré vendredi 27 décembre le cultivateur de cette localité de la chefferie Moulongo. L'absence de pluie dans la localité de Kiabo a des conséquences multiples sur la vie de la population locale. Un groupe de cultivateurs parle de champs de maïs et autres cultures séchées par le soleil ces derniers temps. Cependant, l'eau potable est restée à désirer dans cette localité située à quelques kilomètres de Moulongo centre. Les habitants de cette contrainte lancent un sauce au gouvernement provincial et national de leur venir en aide en les offrant des puits. Domiguez Petit-Fils a livré cette information à Radio Mousseka. Mousseka FM. Parlons du Nord Kivu, mesdames et messieurs. Les MFARDC capturent des terroristes rwandais du M23 à Kibumba. Les forces armées de la République démocratique du Congo continuent à imposer leurs lois aux terroristes rwandais du M23. L'armée régulière a capturé ce jeudi 26 décembre 2024 des hommes en armes de Paul Kagame sur la ligne du front Kibumba dans le territoire de Nirangongo au Nord Kivu. Ces terroristes ont été mis dans une jeep de l'armée congolaise puis transférés à Goma comme preuve et seront montrés à la presse nationale et internationale. RTNC Radio qui a livré l'information. Mousseka FM. Après ces points, mesdames et messieurs, retrouvons encore M. Guetta Moulongo Mbujimai qui autorise Félix Tshisekedi d'échanger la constitution. Après la ville de Kananga, dans la province du Kasaï central, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est exprimé ce jeudi 26 décembre 2024 en Mbujimaï, chef-lieu du Kasaï oriental, sur la situation actuelle de la République démocratique du Congo. Concernant les changements ou la révision de la constitution du pays, les Mbujimaïens ont autorisé Félix Tshisekedi de mener des réformes constitutionnelles. Et à son tour, le 5e président de l'histoire de la République démocratique du Congo a réagi positivement. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu, a
répondu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dès son discours, Félix Tshisekedi Tshilombo a indiqué qu'il a apporté 50 millions de dollars américains pour la relance de l'AMIBA et tient à promouvoir l'entrepreneuriat pour donner de l'emploi aux jeunes. À ce qui concerne l'agression rwandaise, Félix Tshisekedi a déclaré devant l'Emboujimayen: Kagame n'arrive pas à me regarder en face. Il a peur de moi lorsque je lui fixe les yeux, il regarde ailleurs. Pour rappel, Félix Tshisekedi n'a pas caché sa détermination à doter la République démocratique du Congo d'une nouvelle constitution. Loin de s'étendre sur la question devant la population de Kisangani, mercredi 23 octobre dernier, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait fait comprendre que l'actuelle constitution ne cadre pas avec les réalités vécues par les Congolais. Portée jusque-là par l'UDPS, cette question continue à susciter une forte polémique au sein de la classe politique congolaise. Propos recueillis à mediacongo.net. CKFM. Le présumé assassin de deux femmes déplacées arrêtées à Goma au Sud Kivu. Le maire de Goma a présenté ce jeudi 26 décembre à la presse une bande de 22 présumés bandits arrêtés par des services de sécurité entre 21 et 25 décembre 2024 dans la ville et dans le territoire de Nirangongo au Nord Kivu. Parmi ces présumés malfrats, l'autorité urbaine a présenté 5 qui auraient auteur de l'assassinat de deux femmes déplacées de guerre il y a 48 heures du camp situé au quartier Lac Vert et dans les villages Kizibade du territoire de Nirangongo. Ces derniers ont, selon la police, été arrêtés en possession de plusieurs biens volés, notamment 3 motos, 8 chargeurs charnis, couteaux, un vélo, des vêtements, des chaussures, ainsi que d'autres documents. Les motos ont été remises à leurs propriétaires immédiats. Le commissaire supérieur Faustin Kamand Akamand a rassuré que les dispositifs sécuritaires est actif pour sécuriser la population en cette période de fête de Nouvel An. Il a par ailleurs sollicité la coopération de la population et surtout celle vivant dans les cas de déplacés pour dénoncer tous les cas suspects à titre antéprocédé. CKFM. Parlons de la République démocratique du Congo. Joseph Kabila et Moïse Katumbi s'opposent à toute réforme constitutionnelle visant à consolider une présidence à vie. Guetta Moulongo. Joseph Kabila Kabange, président de la République honoraire et autorité morale du Front commun pour le Congo, FCC en sigle, et Moïse Katumbi Chapwe, leader du parti politique Ensemble pour la République, se sont rencontrés ce jeudi à Addis Abeba, en Éthiopie. Dans une déclaration commune sanctionnant leurs échanges, ils lancent un appel urgent à la paix et à l'unité nationale, tout en insistant sur le respect des droits fondamentaux largement violés selon eux, ainsi que sur la préservation de la démocratie et de l'état des droits. Cependant, les deux personnalités dénoncent la montée de l'oppression et de la dictature, regrettant l'impact catastrophique des choix politiques actuels sur la population congolaise. Ces deux personnalités, par ailleurs, expriment leur solidarité avec les victimes de ces politiques et saluent les efforts régionaux et internationaux, notamment dans le cadre des initiatives de Nairobi et de Luanda pour ramener la paix en République démocratique du Congo. Toutefois, ils soulignent la nécessité pour ces initiatives de prêter une attention particulière aux aspirations des populations congolaises qui réclament paix, liberté et démocratie. Kabila et Katumbi condamnent aussi la prolifération des forces illégales, incluant mercenaires et troupes étrangères sur les territoires congolais, exigeant leur retrait immédiat. Dans cette même déclaration, ils expriment leur opposition catégorique à toute tentative de réforme constitutionnelle dans les conditions actuelles jugées illégales et destinées à consolider une présidence à vie. Rappelant que les pouvoirs étaient mandats démocratiques temporaires, ils exhortent les Congolais à résister activement à ce qu'ils considèrent comme une menace pour les pactes républicains et la stabilité du pays. Ils appellent en plus à une mobilisation collective des forces politiques et sociales engagées dans la lutte contre la dictature et pour le bien-être du peuple congolais, tout en prenant l'engagement d'œuvrer pour une alternative crédible à la situation actuelle marquée par la pauvreté, la mauvaise gouvernance et le pillage des ressources nationales. En définitive, les deux leaders affirment leur volonté de poursuivre leurs efforts pour construire une mobilisation large et inclusive en faveur de la démocratie et contre la dictature en République démocratique du Congo. L'information livrée par Acti30.cd. CKFM.
Nous allons vous parler du Bukavu. La société civile dénonce l'expulsion des 17 Chinois impliqués dans la fraude minière. La société civile du Sud Kivu dénonce l'expulsion brisque mardi 24 décembre d'un groupe de Chinois arrêtés pour l'exploitation illégale des minerais de cette province. Il semble qu'il y a eu des coups de fil au niveau de la DGM et au niveau de la police parce que le général de la police, c'est lui qui a déployé les éléments qui les gardaient écoutés. D'un coup, les gens qui s'exploitaient sans papier ni même sans permis de recherche sont partis en passant par le Rwanda. Donc, c'est une situation inacceptable pour les Sud Kivu, a déploré Néné Bintou, présidente du bureau de la coordination de la société civile. Il a fait part la déception du gouverneur du Sud Kivu par rapport à l'expulsion du présumé criminel, tout en demandant que cette affaire soit classifiée. Le gouvernement provincial du Sud Kivu avait annoncé l'arrestation des 17 ressortissants chinois. Ils ont accusé d'exploiter illégalement les minerais sur les sites de Karembo situés dans le groupement de Rubimbi, territoire de Walungu. Okapi Radio qui a livré l'information à Radio Mousseka. Mousseka FM. Et puis nous allons vous parler de la province du Kwango, mesdames et messieurs, qui est affectée par le virus influenza dans la zone de santé d'Impanzi. La grippe causée par le virus influenza associé au paludisme sur un terrain de malnutrition et la maladie inconnue qui décime la population dans la zone de santé d'Impanzi dans la province du Kwango depuis plus d'un mois. C'est ce que révèle le diagnostic posé par INRB après les analyses approfondies. Le gouverneur de la province du Kwango, Willy Bituswala, a déclaré officiellement mercredi 5 décembre dans la nuit cette épidémie qui a causé une trentaine de morts et plus de 400 cas dans cette partie du territoire de Kasongo-Lunda. FM. Merci mesdames et messieurs qui captent toujours la fréquence de 90.0 MHz. Merci de l'avoir écouté. C'était au concours rédactionnel de la radio Mousseka FM. La mise en onde était assurée par M. Vincent Gomez Moufati. À sa présentation, c'était Deba Bambayo, le professionnel des médias, accompagné de M. Guetta Moulongo, Moana Jeff Kale. Merci, à la prochaine.